Nous allons maintenant soulever le capot des moteurs de recherche pour voir comment ceci fonctionne. Au départ, les moteurs utilisent ce qu'on appelle un index, c'est-à-dire une énorme collection de pages web. Par exemple, l'index de Google est estimé à environ 40 à 50 milliards de pages. Et c'est dans cet index que le moteur va aller chercher les résultats qu'il va afficher dans sa SERP. Pour donner quelques indications de comparaison, un moteur comme Bing utilise un index qui est actuellement estimé à environ 20 milliards de pages. Une autre technologie, Exalid, technologie française, utilise un index de 8 milliards de pages. On peut déjà voir ici que la taille de l'index est importante en termes d'exhaustivité. Plus l'index sera grand, sera important, plus le nombre de résultats affichables, le nombre de résultats de départ, sera également important. Ceci dit, évidemment, la qualité de l'algorithme de pertinence jouera de façon très importante. Donc, on peut dire aujourd'hui que Google est le moteur qui a le plus gros index sur le web. Une fois cette notion d'index comprise, on va essayer de voir comment cet index est mis à jour et maintenu par les moteurs de recherche. Pour cela, les moteurs utilisent ce qu'on appelle des robots, ou des spiders, des crawlers, des agents, etc. Tout ça, en fait, représente la même chose. Ce sont des logiciels qui sont ici représentés par une petite araignée. Par exemple, le spider ou le robot de Google s'appelle Googlebot. Alors, qu'est-ce que va faire ce Googlebot? Eh bien, il va, dans un premier temps, venir sur votre site. On verra comment tout à l'heure. Il arrive sur votre site et, par exemple, sur la page d'accueil du site. Une fois qu'il est arrivé sur la page d'accueil du site, exactement comme un internaute lambda, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder le code HTML de la page, il va le prendre en compte et il va l'envoyer à Google pour le mettre dans l'index du moteur de recherche pour traitement et pour indexation. Donc, première action du spider, il prend le code HTML et il l'envoie au moteur. Deuxième action du spider, il va suivre les liens qui sont dans la page pour aller sur les pages distantes, exactement comme un internaute cliquerait sur tous les liens de la page pour aller sur les pages distantes. Que ce soit des liens internes, les pages internes du site, ou des liens externes pour aller sur d'autres sites. Et le spider va faire ses actions sur toutes les pages sur lesquelles il arrive. On compare souvent un robot à un internaute fou qui cliquerait sur tous les liens qu'il rencontre dans les pages sur lesquelles il arrive et qui, sur chaque page, sauvegarderait le code HTML pour l'indexer auprès du moteur de recherche. Donc les spiders font cette action de récupération de code et de clic sur tous les liens 24 heures sur 24 sur tout le web et maintiennent ainsi l'index de page du moteur. Un point très important à retenir est que le spider va apprendre la fréquence de mise à jour de la page sur laquelle il arrive. Au début, il viendra très souvent et il va vérifier ou regarder si à chaque fois qu'il vient, la page est mise à jour. Si elle est très souvent mise à jour, par exemple une page d'accueil qui traite de l'actualité, le spider va adapter sa fréquence de venue et donc va venir peut-être tous les jours ou toutes les heures en fonction de la fréquence de mise à jour de vos pages. Sur une page beaucoup plus statique, par exemple la présentation d'une entreprise, qui est mise à jour peut-être tous les 3 mois, le moteur va s'apercevoir que cette page est mise à jour très peu souvent et le robot va donc venir, par exemple, une fois par mois, chercher son contenu. C'est un point important en termes de référencement, notamment pour une page d'accueil. Il faudra, si possible, que la page d'accueil de votre site soit le plus souvent mise à jour possible pour apprendre au moteur qu'il doit venir souvent chercher les nouveaux contenus de votre site. Idéalement, par exemple, une page d'accueil de site doit être mise à jour quotidiennement pour apprendre et faire venir les spiders sur votre site le plus souvent possible. Une petite indication qui peut être intéressante, lorsqu'on va sur la version en cache de votre site ou d'une page, sur le moteur de recherche, la date de dernière visite du spider est indiquée.
On voit ici que la date indiquée par la version en cache est le 11 janvier 2011. Cette vidéo étant enregistrée le 12, on voit que le spider est venu hier, pour la dernière fois, explorer cette page. On peut le regarder au travers d'un exemple. Je vais sur Google, je tape Eleform. Dans les résultats, j'ai là ici la version en cache qui sera disponible. Et dans le bloc d'informations qui est en haut de la page, je vois ici que le spider, que le robot de Google, est venu pour la dernière fois le 12 janvier 2011 à 22h48 GMT. C'est une indication qui est intéressante pour savoir combien de fois, par exemple par semaine, le spider vient sur vos pages. Pour savoir combien de pages de votre site sont indexées par le moteur de recherche, il existe une syntaxe qui fonctionne sur tous les moteurs, qui est la syntaxe site 2 points. Si je vais sur Google et que je tape site www.eleform.com, et dans cette syntaxe, il est important de ne pas mettre d'espace avant ou après les 2 points, sinon la syntaxe ne fonctionnera pas. Si je tape site 2 points www, donc l'adresse du site, et que je recherche, Google va me donner une indication qui n'est pas exacte à l'unité près, mais c'est une estimation du nombre de pages du site qui sont dans l'index de Google. C'est un point aussi important en termes de référencement, puisque si vous avez, par exemple ici, 2000 pages sur votre site et qu'il y en a 1950 qui sont référencées par Google, c'est un excellent résultat. En revanche, imaginons un site où il y ait 1 million de pages et qu'il n'y en a que 2000 ou un petit peu moins qui sont référencés, là le résultat serait plutôt mauvais. Donc c'est une indication qui est intéressante de savoir combien de pages de son site sont référencées par les moteurs de recherche. Cette action peut être faite avec la même syntaxe sur Google, Yahoo ou Bing.